Les femmes ne sont pas attirées par la dévotion servile, elles sont captivées par l'énigme. Elles ont une propension naturelle à tester les limites, à s'éloigner et à ériger des barrières. Or, l'écrasante majorité des hommes s'effondrent face à ces épreuves, s'expliquent, supplient et deviennent l'image même de la prévisibilité. Mais il existe une autre perspective. Un art de la stratégie, directement inspiré des maîtres de l'analyse du pouvoir comme Machiavel, qui vous permet de traverser ces tests sans céder à la panique. C'est l'art de se muer en l'objet de la quête, en l'énigme que sa propre nature la pousse à vouloir résoudre. Le mystère primitif vous révèle aujourd'hui comment l'homme qui détient l'autorité sur sa propre valeur devient le véritable prix. Restez avec nous jusqu'au bout, car ce que nous allons disséquer est la raison factuelle pour laquelle une femme sur 4 deviendra obsédée par l'homme qui ne se place pas sous son autorité. Si vous êtes nouveau sur le mystère primitif, abonnez-vous et rejoignez notre analyse critique du pouvoir et des dynamiques humaines. N'oubliez pas de laisser un j'aime si cette vérité résonne. De plus, pour vous accompagner dans la maîtrise de ces dynamiques, nous avons mis à disposition en commentaire un guide d'approche fondamentale qui démystifie l'art de l'interaction. Je vous le demande sans détour, avez-vous déjà constaté que l'instant précis où elle obtient la certitude absolue de votre disponibilité, où elle sait que vous êtes prêt à tout sacrifier pour sa présence, est l'instant exact où l'attraction se volatilise? Ce n'est pas une fatalité, c'est une réaction mécanique. Et ce n'est pas nous qui l'affirmons, mais la psychologie primitive du désir. Machiavel, dans son étude du gouvernement et du pouvoir, a énoncé un principe fondamental qui s'applique parfaitement aux relations interpersonnelles. Ce qui est poursuivi désespérément s'échappe. Ce qui est affiché avec une souveraine indifférence se multiplie. Cette philosophie, bien qu'écrite pour les États, est la clé pour comprendre pourquoi elle s'accroche à l'homme qui ne dépend pas d'elle pour sa propre complétude. Saisissez ceci, le mécanisme du désir féminin n'est pas activé par votre accessibilité, mais par l'incertitude. Il prospère dans le vide entre le souhait et la possession. C'est dans cette zone grise que son cerveau s'active, qu'elle se pose les questions qui sont le moteur de l'attraction. Suis-je dans ses pensées? Ai-je suffisamment marqué son esprit? Pourquoi n'agit-il pas comme tous les autres? C'est dans ce manque de certitude que son imagination prend le relais, et que l'attraction prend une ampleur exponentielle. Cependant, la majorité des hommes anéantissent cet espace stratégique avant même qu'il n'ait pu exister. Comment? En saturant la distance trop rapidement. Ils répondent aux messages avec une rapidité déconcertante, comme si leur téléphone était une extension de leurs mains. Ils annulent leurs propres engagements à la moindre sollicitation, lui signalant que rien n'est plus prioritaire. Ils se justifient et s'expliquent au moindre signe de retrait de sa part, révélant une insécurité criante. Chaque action mue par le besoin, chaque réaction émotionnelle immédiate, est une acceptation tacite du rôle de perdant dans la dynamique. La réalité est brutale. L'homme toujours à disposition n'a aucune valeur sur le marché de l'attraction. Considérez l'économie. Si un produit est omniprésent, illimité et accessible sans effort, qui est prêt à payer le prix fort pour l'acquérir? La rareté fonde la valeur, l'abondance la dégrade. L'homme qui abandonne sa vie pour elle ne mérite pas qu'elle sacrifie quoi que ce soit pour lui. L'homme qu'elle peut obtenir à tout moment ne justifie pas l'effort de la conquête. Et voici l'aspect que la plupart des hommes ignorent. Les femmes sont câblées non seulement pour la recherche, mais elles évaluent leur partenaire par la résistance. Elles créent des obstacles pour évaluer votre solidité. Elles s'éloignent pour voir si vous allez vous rabaisser. Elles annulent des plans pour mesurer votre réaction. Elles provoquent des turbulences émotionnelles pour juger si vous maintenez votre centre ou si vous plongez dans le besoin. C'est un processus de sélection constant, et 90% des hommes échouent lamentablement. Ils franchissent chaque barrière avec une quête de validation visible. Ils plaident pour un rendez-vous comme si leur existence en dépendait. Ils envoient des monologues justifiant leurs sentiments quand elle prend de la distance. Ils deviennent transparents, prévisibles et nécessiteux. Ce faisant, ils abdiquent tout pouvoir dans la relation. Car dès qu'elle peut anticiper votre réaction, dès qu'elle peut prédire toutes vos réponses, vous passez du statut d'inconnu stimulant à celui de chose acquise, connue, et par conséquent ennuyeuse. Vous devenez un simple accessoire émotionnel. L'homme qui passe ce test est d'une toute autre trempe. Il ne se lance pas à sa poursuite quand elle recule. Il n'offre aucune explication quand elle le met à l'épreuve. Il ne vacille pas face au drame. Il maintient son cap, inébranlable. Et par cette constance, il devient un point d'interrogation qu'elle ne peut ignorer. Une énigme qu'elle est contrainte de déchiffrer. Un défi que sa nature la force à vouloir relever.
Si ce contenu bouscule votre vision et révèle une vérité que les circuits médiatiques ignorent, vous pouvez soutenir le mystère primitif en devenant membre. Nous n'avons aucun soutien institutionnel. Nous existons grâce au soutien direct d'hommes qui valorisent cette analyse sans concession. Votre participation est ce qui nous permet de continuer à exposer ces vérités souvent dérangeantes. Rejoignez la communauté d'hommes qui ont choisi d'arrêter de courir pour devenir l'objectif. Mais la question essentielle demeure. Comment maintenir cette stabilité inébranlable lorsque toutes ces épreuves sont enclenchées? Qu'est-ce qui sépare l'homme qui persiste de celui qui finit par se mettre à genoux? Cette stabilité n'est pas une façade. Elle est le fruit d'une construction interne qui redéfinit toute la dynamique. Réfléchissez. Pourquoi un homme s'effondre-t-il quand un rendez-vous est annulé? Pourquoi panique-t-il face à un silence de quelques heures? Parce qu'il lui a déjà transféré tout son centre de pouvoir émotionnel. Il a fait d'elle la seule source de sa validation, de son bien-être et de son identité. Dans ce scénario, vous perdez avant même que le jeu ait commencé. Ce centre de gravité ne s'apprend pas en un tutoriel. C'est la conséquence directe d'avoir une existence qui possède une valeur intrinsèque, avec ou sans elle. C'est se lever chaque jour avec la certitude que votre but, vos aspirations, vos projets et votre développement personnel n'attendent pas sa réponse pour progresser. Lorsque cette structure est en place, les épreuves qu'elle vous lance cessent d'être des menaces et redeviennent ce qu'elles sont, de simples contrôles que vous passez sans effort, car votre fondation n'est pas en jeu. Machiavel a écrit qu'il est plus sûr d'être craint qu'aimé, si l'on ne peut être les deux. Dans le contexte de l'attraction, la transposition est la suivante. Il est plus puissant d'être respecté que d'être désiré par besoin. Le respect est octroyé à celui qui a une valeur à protéger. Vous devez devenir cet homme dont la vie est si riche et si pleine que perdre votre attention représente pour elle une réelle et tangible perte. En pratique, un homme avec de réelles alternatives, non pas des chimères pour impressionner, mais des options de vie authentiques se comporte différemment. Il établit des standards parce qu'il sait qu'il peut les imposer. Ses priorités sont claires, car son temps est une ressource limitée et précieuse. Il n'est pas esclave de son téléphone, il est occupé par ses objectifs, par les gens qui comptent sur lui, par ses passions. Cet homme ne réorganise pas toute son existence quand elle se manifeste, n'annule pas un projet important, ne manque pas sa séance de sport, ni ne laisse ses amis en plan, juste parce qu'elle a décidé qu'elle avait un créneau. Quel message cela transmet-il? Un signal plus fort que n'importe quelle déclaration romantique. Ma vie possède une grande valeur, indépendamment de ta présence. Si tu souhaites y participer, c'est un privilège que tu dois mériter, pas un droit acquis. Nous en arrivons à ce qui sépare l'homme ordinaire du stratège avisé. Le besoin est une odeur qui se dégage de toutes vos actions. À chaque interaction, quand elle annule et que vous proposez immédiatement une alternative, vous lui affirmez que votre agenda est vide. Quand vous consultez votre téléphone de manière compulsive en attente de sa réponse, même si elle ne vous voit pas, cette anxiété émotionnelle imprègne votre communication. Quand vous envoyez des messages détaillés pour justifier vos intentions, vous révélez que vous avez investi émotionnellement de manière disproportionnée et prématurée. L'homme dans le besoin cherche la certitude comme l'air qu'il respire. Il doit savoir où il se situe, ce qu'elle ressent, et quelle est la direction. Or, tenez-vous-le pour dit, la certitude est le principal ennemi de l'attraction. Dès l'instant où vous exigez une validation constante et une clarté sur chaque point, vous vous déclassifiez publiquement. Vous n'êtes pas le trophée, vous êtes celui qui se porte candidat. Et voici le paradoxe, elle ne veut pas vous offrir cette certitude. Non pas par malveillance, mais parce que l'incertitude est le carburant de son désir. Dès qu'elle sait ce que vous ressentez, ce que vous allez faire, et que cela n'est pas affecté par la manière dont elle vous traite, l'attention disparaît. Le mystère s'éteint. Vous devenez un élément prévisible. Et la prévisibilité est l'arrêt de mort de toute attraction. C'est comme un roman dont vous connaissez déjà la fin. Pourquoi continuer la lecture? Vous devenez ce meuble familier du salon, confortable, fiable, toujours disponible. Mais personne ne ressent d'excitation à l'idée de le voir. C'est l'élément que l'on remplace sans remords quand quelque chose de plus excitant arrive. L'homme qui saisit ce concept n'adopte pas une posture vide. Il a de sincères priorités qui le guident. Sa réponse arrive quand il a le temps de la donner, et non quand l'anxiété le submerge. Ses projets intègrent sa partenaire quand cela est logique, sans qu'il ait à démanteler son propre monde. Son attention est une ressource rare qu'il dispense avec discernement, et non un bien illimité qu'il distribue à la demande. Cette sélectivité, c'est ce qui active en elle le désir primal d'être choisi.
Si vous la traitez comme votre unique option avant qu'elle ait fait quoi que ce soit pour le mériter, vous la privez de tout l'enjeu de la conquête. En revanche, si vous maintenez votre valeur élevée, si vous démontrez que votre vie est riche et complète sans elle, alors l'obtention de votre attention exclusive devient la récompense qu'elle doit gagner. Partagez votre propre sagesse. Dans les commentaires, donnez un conseil issu de votre expérience personnelle à un homme qui lutte contre ces schémas de besoin. Votre phrase peut être le déclic nécessaire pour un autre. Mais il manque la pièce la plus stratégique. Maintenir son centre est fondamental, mais il y a une méthode encore plus puissante pour devenir l'idée qui hante ses nuits. Cela repose sur deux outils que la plupart des hommes gâchent complètement, le mystère et le silence stratégique. Ces outils, tels que nous les analysons sur le mystère primitif, ne sont pas des enfantillages, mais des leviers de pouvoir. Le mystère, ce n'est pas le mensonge ou l'invention. C'est l'art d'être sélectif avec la vérité. Il s'agit de ne pas déverser chaque détail de votre existence, chaque pensée, chaque plan. L'erreur fatale de notre ère digitale est de tout révéler par message avant la deuxième rencontre, le travail, les problèmes personnels, les insécurités, les projets du week-end. Tout est servi sur un plateau. Quand la rencontre a enfin lieu, il n'y a plus rien à découvrir. Vous êtes un livre qu'elle a déjà parcouru. Pourquoi continuer à tourner les pages? L'homme qui comprend le pouvoir du mystère calibre ses réponses. Il n'est ni sec ni impoli, mais il n'éprouve pas le besoin urgent de rendre compte de chaque seconde de son existence. Lorsque la question arrive, « Que as-tu fait aujourd'hui ?», votre réponse ne doit pas être un compte-rendu exhaustif de 8 heures de votre vie. Offrez-lui juste assez d'informations pour apaiser la demande, mais pas suffisamment pour éteindre sa curiosité. Il y a là une vérité fondamentale que Machiavel a intégrée dans sa conception du pouvoir. Ce qui n'est pas entièrement révélé génère une spéculation bien plus intense que ce qui est entièrement exposé. Pour préserver le respect et l'admiration, il recommandait aux dirigeants de conserver une certaine distance. Dans le jeu de l'attraction, ce mécanisme est identique. Quand elle est dans l'ignorance exacte de ce qui vous occupe, de qui vous fréquentez, de ce qui absorbe votre temps, son esprit s'active pour combler ces blancs. Et c'est là, mon ami, que l'imagination est un atout qui travaille en votre faveur. Les réponses qui ne sont pas instantanées ne sont pas une simple tactique. Elles créent cet espace de doute nécessaire. Lorsque vous ne répondez que quelques heures plus tard, des questions s'imposent à elle. Qu'a-t-il bien pu faire? Pourquoi n'est-il pas aussi pressé que les autres hommes? Est-ce que cela a vraiment de l'importance pour lui? C'est dans cette incertitude, dans cette absence de confirmation immédiate, que l'attraction prospère. Vous sortez de la masse, vous vous positionnez comme une anomalie. Mais l'outil le plus décisif, celui que la majorité n'a pas la force d'utiliser, est le silence stratégique. C'est ici que se révèle la distinction entre les hommes qui incarnent leurs valeurs et ceux qui ne font que la simuler. Face à une annulation, le réflexe conditionné est de demander les raisons, de proposer immédiatement une nouvelle date, de chercher à la rassurer. Cette réaction est l'expression de votre propre besoin émotionnel, et y céder est un échec stratégique. Le silence, lui, communique une réalité que les mots ne peuvent transmettre. Ma vie est pleine. Ta présence est valorisée, mais elle n'est pas indispensable à mon équilibre émotionnel. Quand elle annule, et que vous vous contentez d'un simple « j'entends bien », suivi d'un retrait de la communication pendant une période, sans drame, sans reproche, sans tentative de reprogrammation, le message est d'une puissance assourdissante. Vous lui montrez que sa décision engendre une conséquence réelle. Non par punition, mais parce que votre temps et votre attention sont des ressources limitées que vous ne dilapidez pas. Nous avons observé ce phénomène maintes fois. La femme qui annule sans justification majeure se retrouve soudain à vous contacter 3 jours après, s'enquérant de votre état, de vos activités, de l'impact de son annulation. Pourquoi? Parce que votre silence l'a profondément déstabilisée. Elle s'attendait à votre réaction habituelle, l'insistance, la plainte, le besoin. Votre non-réaction a enclenché un signal d'alarme, il n'est pas comme les autres. J'ai peut-être commis une erreur. Je devrais peut-être faire plus d'efforts. Cependant, cela exige un ingrédient rare, un autocontrôle absolu. Il est impossible d'utiliser le silence de manière efficace si vous brûlez intérieurement d'envie de rompre cette absence. Il est vain d'être sélectif sur l'information si vous êtes en quête constante de validation. C'est pourquoi toute notre analyse nous ramène à ce centre inébranlable évoqué précédemment. Si votre vie manque de fondements concrets, si vous n'avez pas de projet passionnant, si votre mission est moindre que la quête de son approbation, le silence vous dévorera avant même de l'atteindre. Mais lorsque vous l'appliquez à partir d'une position authentique,
en étant réellement engagée par des objectifs significatifs, le silence devient un pur magnétisme. Car elle perçoit, même inconsciemment, qu'elle a affaire à un homme autonome. Un homme qui a des standards, des options, et qui ne mendira jamais une place dans la vie de qui que ce soit. Et voici l'ultime vérité de cette analyse. Elle ne veut pas de l'histoire du partenaire obsessionnel depuis le premier jour. C'est une histoire banale, sans saveur, qu'elle expérimente avec chaque homme dans le besoin. L'histoire qui la passionne vraiment, celle qu'elle raconte avec une fierté teintée de vulnérabilité à ses amis, est « il avait le choix, il aurait pu avoir n'importe qui, et c'est moi qui l'a choisi ». C'est ce qui transforme une simple attraction en une fixation émotionnelle. Pour finir, j'aimerais solliciter votre propre analyse. Dans les commentaires, indiquez simplement A ou B et expliquez brièvement votre choix. A. Lorsqu'elle annule, est-il préférable de répondre immédiatement en proposant une autre date pour témoigner d'un intérêt manifeste? B. Lorsqu'elle annule, est-il préférable de se contenter d'un « j'entends bien » et de ne rien relancer tant qu'elle n'a pas elle-même repris contact? Exposez votre stratégie. Le mystère primitif souhaite connaître l'approche qui domine chez nos observateurs. Cependant, il reste l'élément crucial qui unifie tout ce que nous avons analysé. C'est une chose de maîtriser ces principes en théorie, c'en est une autre de les appliquer lorsque l'émotion atteint son paroxysme, lorsqu'elle utilise ses tactiques les plus aiguisées, ou lorsque l'idée de la perdre vous fait paniquer. C'est dans ces moments que la majorité flanche. Dans ce dernier segment, le mystère primitif va décortiquer comment conserver votre intégrité lorsque la pression est insoutenable. Cette pression maximale n'est pas une abstraction. C'est le moment précis où, après un silence de plusieurs jours, elle revient avec un message chargé d'émotion, où elle exprime le besoin de définir votre relation, ou quand elle introduit subrepticement un autre homme dans la conversation pour sonder votre réaction. C'est là que 90% des hommes craquent et réduisent à néant tout ce qu'ils avaient méthodiquement construit. Car il est facile de maintenir son centre quand l'attraction est réciproque et évidente. Mais lorsque le sentiment de perte vous submerge, lorsque l'incertitude vous ronge, lorsque chaque impulsion vous ordonne de réagir pour sécuriser la situation, c'est à cet instant que l'on vérifie si vous avez réellement intégré la stratégie ou si vous ne faisiez que simuler. Machiavel mettait en garde que c'est l'époque de crise qui révèle la véritable nature d'un leader. Le calme dissimule la faiblesse, la pression la met cruellement à nu. En attraction, la dynamique est identique. Lorsqu'elle exerce une pression réelle, active vos insécurités, vous pousse émotionnellement, vous devez démontrer que vous êtes l'homme de valeur que vous incarnez, sans quoi tout n'était qu'illusion. Prenons un exemple concret, vu 1000 fois. Elle vous contacte après une semaine de silence et écrit « Je pense que nous devrions clarifier notre situation ». L'homme ordinaire panique. Il perçoit une menace de rupture et craint de devoir donner une réponse idéale immédiatement. Il se lance alors dans des justifications, définit des sentiments et prend des engagements sur une relation qui n'existe encore que sur papier. Mais l'homme qui maintient son cadre comprend un point vital, elle ne cherche pas à mettre fin à la relation. Elle cherche à soulager son incertitude et à reprendre le contrôle. C'est un test supplémentaire. Elle veut savoir si vous allez céder sous la pression ou rester cet homme sélectif qui refuse d'apposer une étiquette prématurée. La réponse du stratège n'est jamais agressive, mais elle est honnête et maintient l'équilibre du pouvoir. J'apprécie le temps que nous passons ensemble. Je ne suis pas dans l'urgence de nommer quoi que ce soit. Et toi, tu le es? Par cette riposte, vous lui renvoyez la pression. Vous lui signifiez que vous n'êtes pas obsédé par la nécessité de sécuriser la situation, et que votre épanouissement ne dépend pas d'un titre officiel. Et, paradoxalement, c'est ce qui rend le titre encore plus désirable à ses yeux. Considérez l'autre scénario classique, elle mentionne une sortie avec un « ami », une invitation, ou d'autres options. L'homme commun réagit par une jalousie manifeste, de l'insécurité, ou, pire, par une tentative maladroite de marquer son territoire en devenant plus prévenant, plus disponible et plus démonstratif. Il pense être en compétition, mais en réalité, il ne fait que confirmer qu'elle détient le contrôle. L'homme véritable réagit avec une indifférence authentique. Pourquoi? Parce qu'il a réellement d'autres options. Parce qu'il construit une vie qui a plus de valeur que le drame d'une femme qui teste sa réaction. Sa réponse peut être un simple « Parfait. Amuse-toi bien ». Et il continue sa journée sans que cela ne perturbe son focus. Cette non-réaction lui livre le message essentiel. Cet homme ne se bat pas pour mon attention, car il n'en a pas besoin pour sa propre validation. Et voici le principe fondamental qui relie toutes nos analyses. L'attraction n'est pas une course. Elle est une question de choix. L'histoire qui la fait vibrer, celle qui lui donne ce frisson viscéral,
n'est pas « il s'est battu pour moi ». C'est « il avait de vraies options, des femmes qui le cherchaient, mais il m'a choisi ». Cette nuance est décisive. Si elle vous voit comme celui qui attendait son arrivée, il n'y a ni mystère, ni enjeu, ni valeur à être sélectionné. Mais si elle vous perçoit comme quelqu'un qui a le luxe de choisir, dont la vie est riche et l'attention sélective, alors gagner votre choix devient un accomplissement précieux. Pour y parvenir, il n'y a aucune échappatoire. Vous ne pouvez pas simuler une vie de valeur. Vous ne pouvez pas jouer au mystérieux si vos nuits sont passées à guetter son message. Vous ne pouvez pas maintenir votre cadre sous pression si votre centre émotionnel est vide. C'est pourquoi, sur le mystère primitif, nous revenons toujours au point de départ. Construisez du réel. Développez des compétences. Poursuivez des objectifs qui vous animent. Entourez-vous d'un cercle social de qualité. Prenez soin de vous. Élargissez vos horizons. Lorsque vous agissez ainsi, tout le reste devient automatique. Le mystère n'est pas un jeu d'acteurs, mais la conséquence d'avoir une vie intéressante. Le silence stratégique ne demande aucun effort surhumain, car vous êtes sincèrement occupé. L'indifférence face au test n'est pas feinte, car votre stabilité vient de votre intérieur, et non de sa validation. C'est cet homme qui ne plie pas, celui qu'elle veut conquérir parce qu'elle a enfin trouvé quelqu'un qui ne s'effondre pas à ses pieds. Celui qui représente un défi réel parce que sa vie est substantielle. Celui qui devient le trophée, non par ses paroles, mais par l'éloquence de chacune de ses actions. Lorsque vous atteignez ce point, votre réalité bascule. Vous cessez de courir, vous commencez à choisir. Vous arrêtez de mendier l'attention, vous décidez à qui l'offrir. Vous cessez de craindre de la perdre, vous évaluez si elle mérite de vous gagner. Ce changement d'état d'esprit sépare l'homme qui souffre dans ses relations de celui qui les aborde depuis une position de force. La décision finale vous incombe. Allez-vous continuer à être celui qui attend, qui poursuit, qui s'adapte à ses désirs? Ou allez-vous construire la vie qui fait de vous le prix que la nature féminine ne peut s'empêcher de désirer? Vous avez regardé le mystère primitif jusqu'au bout, car une partie de vous sait que vous méritez mieux que des miettes. Bâtissez la vie qui fait de vous le trophée. Non pour elle, mais parce que votre existence en vaut la peine, avec ou sans son assentiment. C'est à ce moment-là qu'elles ne pourront plus s'empêcher d'être obsédées par l'homme qui, finalement, n'a pas besoin d'elles. Si cette analyse vous a interpellé, abonnez-vous sans tarder, laissez un j'aime et commentez le mot inébranlable pour affirmer votre engagement à ne pas ployer sous la pression. N'hésitez pas non plus à laisser un conseil issu de votre propre parcours pour les autres hommes qui naviguent ces eaux. Votre expérience a le pouvoir de transformer une autre réalité. Souvenez-vous, elles ne poursuivent que ceux qui ont le courage de tracer leur propre chemin.